C'est dans le minuscule village de Barrault en Charente que se tient un festival entièrement dédié au photojournalisme. Reporters de guerre, photographes curieux du monde, amateurs éclairés y présentent leurs travaux. À Bar Objectif, tout le monde est bénévole. C'est sans doute ce qui confère à ce festival un tel charme. C'est tellement grand, Barrault, qu'il y a 3 rues. Et dans ces 3 rues, on arrive à loger des fois jusqu'à plus de 60 expos. Et avec des grands formats, des fois 2 mètres carrés. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on arrive par un axe et après, ça s'ouvre. On a un petit hangar, après on va voir l'église, après on va voir la place du village, après on va aller vers le lavoir, on va rentrer dans des houches chez des gens, on va aller dans des granges avec des chevaux. C'est un peu de l'image en scène. C'est pas forcément que de la photographie posée, parce qu'une photographie, elle a besoin de vivre. Si elle est dans des cadres, elle est fermée. Aux jolis barreaux, de tous les villages de France, c'est sûrement le plus beau. Les photographes viennent de partout dans le monde. Les photos s'étalent le long de la Charente. Les maisons du village s'ornent de photos de Turquie et de Colombie, du Mexique, de Belgique. Aux jolis barreaux, de tous les villages de France, c'est sûrement le plus beau. 2 minutes, 3 minutes dans la salle. Projection, débat avec Emine Osman de l'agence Magnum Photo. Donc la frite et la saucisse, vous la mangez rapidement et vous venez dans la salle, s'il vous plaît, pour une sacrée soirée. Bonsoir à tous et puis merci d'être au rendez-vous de cette 19e édition de Bar Objectif. Emine, welcome to Barrault. Bienvenue Chloé. Voilà. Today, more than 100 journalists in jail behind the bars today in Turkey. And every day, I'm still living the fear that which day they will come to take me or arrest me. I have this fear because I worked on sensitive subjects. I did what I was believing to do. I showed what I had to show. I don't feel any doubt about it, but I feel this fear that anytime I can be behind of the bars like the other 100 journalists. I have been working in all around the world. I worked in Japan, I worked in Somalia, in Africa, Niger, Nigeria, in other parts of the world. But since 2011, I'm a little bit like occupied in my country with and covering the political tensions, the conflict, the violence, and it was not my choice. I was living in Turkey and all this war and conflict and everything came into my house. So I felt responsibility to cover it and to document it. Généralement, l'invité d'honneur, c'est un photographe de guerre. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de choses à raconter. Parce que quand on fait des conférences, c'est magique quand ils vous racontent comment ils arrivent à ce niveau-là, quoi. Parce qu'ils risquent leur vie, donc il y a du respect à avoir. Et en même temps, voilà, c'est pour ça que Bar Objectif, c'est assez magique. Il peut y avoir un amateur qui expose des photos de cochons et un grand professionnel turc de l'agence Magnum qui montre des photos de guerre, quoi. Et ce mélange, ça fait Bar Objectif, ça fait une sorte de pinot ou de cognac à un goût unique, quoi, vous voyez. La ligne éditoriale, je dirais, c'est plutôt comme si on ouvrait un magazine. On va rechercher plutôt du reportage, mais on n'est pas limité au reportage. Et il peut y avoir d'artistique aussi. Si vous voulez aller voir Maud Audouin, c'est maintenant. Elle va parler un petit peu sur son expo. Donc s'il y en a qui veulent la suivre, c'est maintenant. Devant la maison en bois, à 100 mètres à droite.
Bonjour à tous, bienvenue à mon exposition à l'Atelier des Rêves. Le but un peu de la série, c'était surtout de pouvoir aborder le sujet du jeu et du rêve, parce que finalement, ça m'a beaucoup fait écho avec la jeunesse d'aujourd'hui qui finalement ne sait plus jouer, ne sait plus rêver et a besoin toujours de smartphones ou de tablettes ou de choses comme ça pour pouvoir se créer un univers. Voilà, Noé il a un peu grandi depuis 2 ans. C'est plus un enfant, c'est un petit adolescent. Donc Noé n'était pas au courant en fait qu'il était exposé, on lui a fait la surprise. Donc il a découvert tout à l'heure ses photos. Il les avait déjà vues, mais pas dans ce contexte en tout cas. Donc, voilà. Merci Noé de participer à mon projet. En tant que membre du jury, notre mission donc, était de sélectionner 20 sujets en fait, parmi 350 sujets environ qui avaient été envoyés et soumis au festival. On avait quand même dans le cahier des charges quelques petites obligations. Comme il y a un lieu d'exposition qui se situe dans la rivière, il fallait qu'il y ait un sujet qui ait un rapport avec l'eau. L'exposition qui est derrière moi est consacrée à un travail sur une croisière de luxe à thème. Et le thème, c'est le heavy metal. Vous avez 3000 plaisanciers à bord qui partent au large de Miami pour 5 jours en mer des Caraïbes. À bord, en fait, c'est un festival flottant. Vous avez 60 groupes qui jouent sur 5 scènes différentes. La plus grande, qui est en extérieur, sur le pont extérieur. Et elle a une petite particularité, c'est qu'elle a des jacuzzis devant. Donc on peut assister au concert, les pieds dans l'eau, en maillot de bain. Un de mes grands coups de cœur cette année, je sais que c'est un sujet qui a été primé, qui a reçu un prix du diaporama sonore, qui a eu le prix Paris Match des jeunes talents aussi cette année. C'est le sujet sur les rugby women, les jeunes rugby women de Sarcelles. Voilà, je trouve que c'est un regard voilà, très intéressant sur la banlieue, qui permet de donner un regard très positif sur la banlieue et sur ses populations. Voilà, ces jeunes filles d'origine africaine voilà, qui s'en sortent et qui s'épanouissent par le sport. Le village de France est sûrement le plus beau. Une nouvelle équipe a pris l'expo en charge. Les bénévoles sont toujours là, même s'il manque Bernard. On patauge dans la flotte, on grimpe sur les murs. On fait tout pour bien fixer les photos de structure. Oh joli barreau, de tous les villages de France, c'est sûrement le plus beau.